Bonjour les humains, 19 avril 2025, ancien journal télévisé de CNews, concernant le linceul de Turin. Vaste débat, ça fait encore débat aujourd'hui. Alors, je vous passe la totalité de, de l'émission, mais comment dire, ce qu'il faut savoir, c'est que concernant les traces de blessures dans le dos, pour que ce soit projeté, pour que l'image se fige sur le linceul, il fallait absolument que le corps soit en lévitation. Donc il y a des explications scientifiques par rapport à ça. Mais bon, on va voir l'avis d'un géophysicien, le professeur Thierry Castex. C'est parti. Oui, alors justement, Thierry Castex, cette image en 3D, comment la science peut expliquer cette tridimensionnalité? Qu'est-ce qui s'est passé dans la... Ou ne pas l'expliquer. Voilà. Alors, elle a encore du mal, on n'arrive pas à l'expliquer totalement. Il y avait deux thèses qui s'opposaient un peu. Les premiers, ils pensaient que c'était une réaction chimique des vapeurs ammoniacales du corps avec les aromates qu'ils avaient mis dans le tissu, la myrrhe et l'aloès. Ça aurait fait une réaction chimique. Donc ça, c'était la thèse de Paul Vignon en 1902, qu'il avait appelé la vaporographie, les vapeurs du corps auraient réagi sur le tissu. Et puis finalement, il a abandonné cette thèse parce que ça n'expliquait pas les autres propriétés du linceul. Et l'autre thèse, c'est le rayonnement. De plus en plus de scientifiques sont convaincus que l'image est faite par rayonnement depuis le corps. C'est le corps qui a émis des rayons. Comme un flash. Comme un flash. Alors on ne sait pas si c'est un rayonnement électromagnétique, si c'est un rayonnement de protons et de neutrons. Mais forcément un rayonnement. Un rayonnement. Mais ultra puissant, parce que... Alors puissant. Le biophysicien et père Jean-Baptiste Renaudot avait fait une expérience. Il avait bombardé un tissu de lin avec des protons et des neutrons avec 1 méga électronvolt, c'est une puissance très très forte, et il s'est rendu compte que finalement les protons roussissaient l'image, comme la même teinte qu'on voit sur le linceul, et les neutrons la rajeunissaient. Et en plus, avec la quantité de protons et neutrons qui correspond à un corps, si on bombarde le tissu de linceul, ça rajeunit de 1200 ans. Vous avez entendu? Si on bombarde le tissu avec des protons et des neutrons, ça le rajeunit de 1200 ans. Et bizarrement, c'est à peu près la date que donnait le carbone 14. Donc, la datation du carbone 14 est fausse à cause du rayonnement de protons et de neutrons. On continue. Curieux parce que la datation de carbone 14 donne 1260-1390. Et la chose la plus étonnante aussi, quand on regarde de près, si on imagine que cette image est faite par rayonnement, on pense que le rayonnement s'est fait quand le corps était en position verticale, en apesanteur, et qui s'était projeté sur un tissu tendu. Comme si. On ne sait pas exactement comment, mais comme si. Et le rayonnement, il faut qu'il ait des propriétés particulières, il faut qu'il soit orthogonal, c'est-à-dire qu'il parte perpendiculairement au corps, qu'il soit unidirectionnel, parce que si les rayons partent dans tous les sens, l'image est complètement floue, et qu'il soit isotrope, ça veut dire à peu près homogène partout. Alors ça, ces conditions, ça montre que c'est quand même compliqué. Donc on n'a pas l'explication encore finale, mais on pense que c'est certainement par rayonnement. Alors, on va se retrouver après quelques instants de publicité pour... Bon, je vous fais grâce de la publicité, hein. Donc vous avez entendu, il faut que ce soit homogène, donc le rayonnement doit être perpendiculaire, et le rayonnement doit également être unidirectionnel à partir de chaque cellule, sinon l'image est floue. Voilà, donc un géophysicien, plus il a donné le nom de quelqu'un d'autre qui avait fait des essais, etc. Bon, bref, je pense que le débat est clos, et puis même aux incrédules, pitié, soyez prudents, principe de précaution, il y a tellement de choses qui concordent, s'il vous plaît. Enfin, espérons que j'ai été utile. Lisez la Bible. À la prochaine. Et que Yahweh vous guide.